Eh bien salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 4 mars 2023 et donc dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va analyser les cryptos qui ont le plus de potentiel et qui selon l'analyse technique ont le plus de chances d'exploser. Donc je vous ai préparé 5 petites cryptos, donc on va voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors pour la première crypto, il s'agit de Galéon. Alors les gars, je sais pas si vous connaissez Galéon, mais c'est une crypto dans le domaine de la santé justement qui est là pour structurer toutes les données de santé parce que c'est un peu le bordel dans ce milieu là. Bon alors aujourd'hui on va pas parler des fondamentales, hein, on va parler purement de l'analyse technique. Alors du coup cette crypto a été lancée en mars 2021 si je dis pas de bêtises. Donc vous pouvez voir qu'elle a pas mal tenu le bear market, hein. Moi j'étais rentré sur l'ICO à 0,030. Là on est à 0,017. Bon on a fait un divisé par 2, mais bon c'est pas grave. Il y a des cryptos qui ont fait bien pire. Alors vous pouvez voir qu'on a eu une petite hausse à partir de septembre jusqu'à janvier. Donc on a fait on va calculer ça ensemble. On a fait un plus 72%. Et donc on peut voir que quand toutes les cryptos, le Bitcoin, l'Ethereum et tout, etc. se pétaient la gueule, bah il y avait le Galéon qui est en train de faire son petit bout de chemin comme ça. Et donc quand les cryptos se sont retournés justement et sont partis à la hausse, bah justement le Galéon a fait l'inverse. On est parti à la baisse. Et donc je vous présente cette crypto aujourd'hui parce qu'on est dans des niveaux qui sont très intéressants. Donc on peut le voir, là j'ai tracé un Fibo sur la dernière tendance. Et donc il y a la zone de rechargement qui se situe entre les 0,618 et les 0,786. Et on est en plein dedans. Donc honnêtement c'est super pertinent pour investir maintenant. Si vous pouvez juste attendre une petite structure qui se forme, des petits W dans des W, ou voilà une structure qui se forme, qu'on latéralise un peu, ça serait pas mal. Parce qu'on peut encore descendre un peu plus bas là. Et sinon autre chose, petite divergence comme vous avez pu le voir. Donc le RSI qui monte et le cours qui descend. Donc ça pareil, hein, c'est plutôt nice. Alors pour résumer les gars, alors on a du coup cette petite baisse de moins 30% qui nous fait plaisir, qui nous permet de réinvestir plus bas. On a cette zone de rechargement qu'on est en plein dedans. Et on a le RSI, cette petite divergence avec le cours qui descend et le RSI qui monte. Donc ça nous fait pas mal de bonnes nouvelles. Après à voir, de toute façon ça va suivre Bitcoin dans tous les cas, hein, mais franchement c'est la configuration graphique qui est l'une des meilleures je dirais en ce moment sur les cryptos. Donc voilà, je tenais à vous la présenter dans ce top 5 aujourd'hui. On va passer à la deuxième crypto. Alors Zigzag, pareil, crypto très pertinente au niveau de l'achat. Vous pouvez voir qu'on a connu une petite hausse qui nous a fait bien plaisir. Alors moi j'étais pas dans la crypto à ce moment là, mais plus 514%, donc c'est pas mal, vraiment c'est énorme. C'est l'une des cryptos qui a le plus performé ces derniers temps. Et donc là vous pouvez voir qu'on a corrigé également de pas mal, de moins 78% pardon. Et donc là on est remonté légèrement pour aller dans la zone de rechargement. Donc voilà, je tenais à vous présenter cette crypto parce qu'on est vraiment dans des niveaux très pertinents. Et si on dézoome, on peut même voir que elle s'est fait arracher pendant tout le bear market. Donc non, franchement si vous voulez rentrer sur cette crypto là, en ce moment on est vraiment dans des très bons niveaux. Alors pour la troisième crypto, il s'agit de GLD. Donc je pense que la majorité d'entre vous connaissent, mais comme vous pouvez le voir, on s'est bien cassé la gueule, quoique ça va, hein, on aurait pu faire bien pire. On a fait un moins 24% depuis le top de février. Et donc là on est presque dans la zone de rechargement. Vous avez vu, la mèche elle est passée à rien du tout des 0,618. Alors du coup si vous voulez rentrer dans le GLD, il faut peut-être mieux attendre une petite structure, donc des petits W pour rentrer, parce que là voilà, on est vraiment entre deux eaux, on sait pas ce qu'on va faire. Attendre de latéraliser un peu pour rentrer, ça serait plutôt pas mal. Et si on retourne dans la zone de rechargement, bah c'est tout bénef, hein. Et donc au niveau du long terme, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais on avait connu une grosse hausse sur GLD. Et forcément du coup après on avait connu une grosse baisse également. Et donc c'est pour ça que même sur du long terme, et j'ai envie de vous dire surtout sur du long terme, on est dans des niveaux très intéressants pour rentrer sur cette crypto. La quatrième crypto, il s'agit du BGB. Alors le BGB c'est la crypto native de l'exchange Bitgate. Donc c'est un exchange qui est vraiment en émergence. Là il est en train de pop, il est en train de se faire une petite place dans le marché. Donc c'est pour ça que c'est pas déconnant d'investir maintenant. Vous pouvez voir qu'il a déjà connu une grosse hausse, mais bon il a connu une petite baisse aussi. Donc c'est pas comme si on rentrait au top. Je pense que c'est un token qui est encore très sous-évalué. Il y a encore beaucoup de potentiel sur cette crypto. Je pense qu'il peut aller concurrencer des Binance, etc. dans plusieurs années. Il en a la capacité, hein. Vraiment, moi personnellement, je suis sur cette plateforme et il n'y a rien à dire, hein. C'est une très bonne plateforme. Voilà. On n'a pas encore de partenariat avec eux, mais j'espère que ça arrivera un jour. Il faut que la chaîne prenne encore de l'ampleur. Bref, c'est pas le sujet. Donc vous pouvez voir que hop, on avait pris un plus de 100%. Depuis janvier, depuis le bas du bear market, si on considère qu'on est à la fin du bear market. Donc ouais, un plus de 200%, donc c'est pas mal, pareil, hein, c'est l'une des cryptos qui a
qui a bien performé. Et donc là on s'est mangé un petit retracement de presque moins 30%, moins 27%. Donc bon, on peut encore descendre plus bas, mais déjà on est sur des bons points d'entrée. Vous pouvez voir qu'on est quand même assez loin de la zone de rechargement. Bon, après on va peut-être pas y retourner. Je pense qu'il faut encore attendre sur cette crypto. Après vous faites comme vous voulez. On peut rentrer aussi maintenant, hein, mais c'est sûr que c'est pas des prix d'achat qui sont vraiment très optimisés. Pareil sur le RSI, ça nous a permis de bien dégonfler, parce que vous vous rendez pas compte les gars, c'est énorme. On est monté à plus de 93 de RSI. Donc là on est encore à 59 de RSI, on est quand même assez haut encore, mais bon, on a bien dégonflé, c'est le principal. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette crypto. On va passer à la dernière crypto. Alors il s'agit de la crypto Canto. Donc vous pouvez voir que là c'est vraiment incroyable les gars. C'est vraiment, c'est du snipe là. Regardez ce qu'on a fait, on est pile revenu dans la zone de rechargement avec une petite mèche, et là on va voir, on pourrait repartir vraiment comme ça, mais ce serait incroyable. Là on baisse, check, on va pas faire une mèche dans la zone de rechargement et on repump. Ah là ça serait vraiment un scénario incroyable. Rentrer maintenant c'est pas déconnant honnêtement. Après, comme je vous le dis, hein, vaut mieux toujours attendre d'avoir une petite structure en formation. Ça permet vraiment de poser les bases, parce que si on repump direct après, on va vite se casser la gueule tout simplement, parce qu'on n'aura pas des bases solides. Bon, après c'est pas obligatoire, on va voir ce que la crypto fait, mais voilà, vous pouvez poser une petite bille. Après, je tiens à le dire, hein, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Moi je suis juste là pour vous indiquer des informations, pour vous dire ce que j'en pense. Je vous dis ma version des choses, mais après c'est vraiment à vous de faire vos propres analyses et de savoir si c'est pertinent pour vous de rentrer ou pas. Pareil au niveau du RSI, hein, on était monté à 90 de RSI, c'était quand même beaucoup. Et là on a bien dégonflé au niveau des 40 de RSI, donc ça c'est plutôt cool. Ça nous permet de repartir sur des bases saines tout simplement. Donc voilà les gars, c'était les 5 cryptos de la vidéo. Si vous avez d'autres cryptos qui sont dans des bonnes configurations graphiques, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, et j'irai checker et pourquoi pas après les passer en vidéo. Pareil, je le dis dans toutes les vidéos, mais si je dis des erreurs ou des choses incomplètes, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, c'est très important pour que je puisse m'améliorer. Et puis moi sinon je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo les gars, c'était Cbix, allez ciao.